Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue au studio de restauration. Votre serviteur, le révérend pasteur Blaise Okou, je suis avec vous ce matin afin de vous apporter la parole de Dieu. Une parole de restauration, une parole de délivrance, une parole de victoire, une parole de réconfort, une parole de fortification. Nous sommes ici à ce studio de restauration de l'Église La Parole de Foi pour pouvoir soutenir les membres de l'Église La Parole de Foi et le corps de Christ. Bien-aimés de Dieu, veuillez prier avec moi. Rendons gloire à Dieu pour la santé qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne. Avant toute chose, rendons gloire à Dieu. Nous savons que c'est par sa grâce que nous sommes en vie. Et sans lui, nous ne pouvons même pas faire de reportage, ni d'émission, ni parler de restauration. En ces temps difficiles, plusieurs sont ceux qui sont partis, qui nous ont laissés, ceux qui ont rejoint le Père, d'autres encore qui souffrent dans la maladie, d'autres même qui pleurent leur mort, et nous sommes en vie. Je peux d'abord dire merci à Dieu, infiniment merci. Au lieu de te plaindre, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, remercie Dieu pour la vie qu'il t'accorde, la santé qu'il t'accorde, la force qu'il te donne. Bénissons le nom du Seigneur. Remercions le Saint-Esprit qui est notre compagnon quotidien, qui nous fait la grâce de vivre. Apprécions Dieu ensemble. Notre Père, notre Dieu, ce matin, je voudrais encore te rendre toute la gloire. Toi qui nous donnes la parole. Toi qui sais une chose avant son commencement. Toi qui connais la fin avant même le commencement. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu nous as appelés encore ce matin pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous donner encore, Seigneur Jésus-Christ, la connaissance de ta parole. Nous sommes à tes pieds. Nous voulons véritablement recevoir de toi la victoire. Nous nous appuyons sur toi. Tandis que d'autres comptent sur leurs chars, d'autres comptent sur leurs relations, d'autres comptent sur les médicaments, d'autres comptent sur les protections, des masques, d'autres comptent sur les gels hydroalcooliques, d'autres comptent sur le confinement et autres. Nous ne comptons que sur toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Merci pour la paix. Merci pour les membres de notre famille. Merci pour l'Église. Merci pour le corps de Christ. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci encore, Seigneur, pour l'humanité. Merci, Jésus, pour ton intervention. Que ton nom soit béni. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence à nos côtés, pour la consolation, Seigneur, pour la fortification, Seigneur, pour le renouvellement de nos forces. Nous te remercions, Saint-Esprit. Nous te bénissons ce matin. Prends le contrôle de ce moment et bénis encore ton peuple au nom puissant de Christ Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, le Fils unique de Dieu. Nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à vous, santé divine et prospérité. Que aucun malheur ne vous arrive. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu veille sur votre famille et sur tous les membres de votre famille. Et que Dieu vous donne la foi. Que votre foi ne vacille point. Nous sommes à notre édition Restauration. Et nous croyons véritablement que Dieu a la capacité de restaurer nos vies. Et cette émission est faite pour vous fortifier. Cette émission est faite pour vous donner toute la force spirituelle afin que vous compreniez quelle est la victoire qui nous revient de droit et qui est notre héritage en tant que fils de Dieu. C'est pourquoi le thème de mon message en ce jour, c'est tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Nous tirons ce thème du livre de 1 Jean 5, versets 3 à 4. Nous allons lire ensemble, je lis. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés, dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
N'oubliez pas que la parole de Dieu est Dieu. Jean 1, verset 1. Dieu est sa parole. Dieu ne peut jamais parler sans apparaître. Nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu sans que Dieu n'agisse. C'est pourquoi il a dit en Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. Elle a été manifestée comme la manifestation du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, si nous croyons la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, la foi n'est rien d'autre que la connaissance et l'application de la parole. Notre attachement à la parole nous donne la foi. Et notre attachement à la parole nous donne la victoire. C'est pourquoi, ce matin, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu pour notre restauration. Et le thème, c'est tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Nous allons comprendre comment Jésus-Christ de Nazareth a triomphé du monde. Dans Jean 16, verset 33, la Bible nous dit, « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. » Il a vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, nous aussi, la Bible nous dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent aussi du monde. Comme Jésus a triomphé, nous aussi nous triomphons. Automatiquement, nous pouvons comprendre le sens de la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 17, qui dit « Tel que Dieu est, tel que nous sommes aussi dans ce monde ». Cela veut dire quoi? Si Jésus a triomphé de ce monde, nous aussi, étant faits à son image, selon sa ressemblance, et étant aussi des chrétiens, nous aussi nous triomphons grâce à la victoire que Jésus nous a donnée. C'est pourquoi nous allons comprendre que signifie tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je voudrais simplement faire comprendre à chaque chrétien et à tous ceux qui me suivent et qui suivent l'émission Restauration que votre héritage en tant que fils de Dieu, c'est la victoire. La victoire est notre héritage, car Dieu nous garantit la victoire dans tous les combats de la vie. C'est pourquoi il a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Peu importe les épreuves dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle se trouve le monde, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons être sûrs que nous avons pour héritage la victoire. C'est pourquoi vous devez être serein, imperturbable. Les preuves de votre victoire se trouvent dans votre foi. Si vous avez la foi, vous gardez la foi, vous marchez avec Dieu, vous êtes sûr de votre relation avec Dieu, vous ne manquerez pas de vaincre le coronavirus. Le coronavirus aujourd'hui est la pandémie qui touche à tout le monde entier et qui est aujourd'hui le sujet phare de toute personne. Nous sommes tous concentrés dans ce combat et chacun cherche à remporter la victoire. Et nous les chrétiens, nous sommes sûrs que nous avons déjà la victoire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dans n'importe quelle situation, retenez ceci. En tant que fils de Dieu, vous avez une victoire éternelle. Dans n'importe quelle situation, personne ne peut vous vaincre. Avant n'importe quel combat, nous devons être sûrs que nous avons déjà triomphé. Dis avec moi, en tant que fils de Dieu, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tous les fils de Dieu sont des vainqueurs. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui croient en sa parole, tous ceux qui marchent selon qui gardent les commandements. Il a dit que si vous gardez mes commandements ne sont pas pénibles. Si vous gardez mes commandements, vous triomphez. Garder la parole de Dieu nous permet de triompher de n'importe quel défi. Nous sommes ici pour vous faire comprendre que vous avez pour héritage la victoire. La vie est ce qui est réservé aux enfants de Dieu et non la mort. Triompher veut dire tu remportes la victoire sur tous les défis de la vie en commençant par la mort. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dans cette situation, tu ne mourras pas. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves ou le défi que tu affrontes, je déclare ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. La lumière vient et les ténèbres disparaissent. Cette lumière qui est la parole de Dieu, qui vient en toi maintenant, fait disparaître tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce qui est maladie, tout ce qui est souffrance, au nom puissant de Jésus. Nous sommes appelés
à recevoir le bonheur et non le malheur. C'est ça qu'on appelle tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es qualifié pour le bonheur et non pour le malheur. Le malheur n'est pas ta part. Tu es qualifié pour le succès et non pour l'échec. C'est là le triomphe du monde. Là où tout le monde échoue, les chrétiens ne doivent pas échouer. Là où les gens pleurent, le chrétien ne doit pas pleurer. Nous sommes la lumière du monde. Les gens doivent nous regarder et copier notre foi pour sortir également des situations difficiles. Tu es en bonne santé. La santé divine est ta part. La malédiction n'est pas ta part. La prospérité est ta part. La pauvreté n'est pas ta part. La paix est ta part. La grâce de Dieu est ta part. Voici tous les éléments qui te donnent de triompher du monde. Tu as la paix, tu as la grâce, tu as la santé divine, tu as le succès, tu as la prospérité, tu as la gloire de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu. Alors tout ce qui est né de Dieu est particulier, exceptionnel, exemple de tout ce qui attaque de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi fait, tous les plans de l'ennemi ne pourront jamais vous atteindre, ni vous vaincre. En tant qu'enfant de Dieu, nous triomphons du monde. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 12, nous donne notre héritage. Bien-aimé de Dieu, la question est celle-ci. Es-tu né de Dieu? Si tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et ce qui n'est pas né de Dieu, c'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. En ces temps difficiles, il est plus important pour nous de savoir quelle est la relation, notre relation avec Dieu, notre communion avec le Saint-Esprit. Revenez à Dieu. Si vous voulez triompher de ce fléau, revenez à Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le garant de notre vie. Il nous donne encore la garantie de notre victoire par la présence du Saint-Esprit en nous. Rebouche chemin. Donne ta vie à Jésus. D'autre part, si tu n'es pas encore né de Dieu, tu demeures sur la puissance de l'ennemi. La Bible dit dans le livre 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Dans Malachie 3, verset 18, je ferai la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Ceux qui sont de Dieu ne sont pas sous la puissance du malin. Car Jésus a vaincu la puissance du malin. C'est pourquoi tu dois accepter Jésus pour sortir maintenant de la puissance du malin à la victoire, de l'échec au succès, de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à la santé, de la peur à la foi, à la victoire, à l'assurance, à la confiance. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donne ta vie à Jésus. Jésus aujourd'hui est la solution. Les gens n'ont pas le courage de le dire en public, à haute voix. Mais nous sommes appelés à vous dire la vérité. Si Dieu ne fait rien dans ce combat, personne ne peut trouver la solution. Si Dieu ne vient pas à notre secours, aucune autre puissance, aucune solution ne viendra. Aucun vaccin ne va être trouvé. Aucun médicament ne peut nous aider. Il faut Jésus pour nous sortir, pour triompher véritablement de ce corona. Seuls ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui sont nés de Dieu peuvent sortir sans égratignure de ce fléau. Et toi et moi, nous sortirons de ce fléau par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare cette grâce dans ta vie. N'aie pas peur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu triomphes maintenant au nom puissant de Jésus. Et toi qui acceptes Jésus maintenant comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu étais malade, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je déclare là où tu étais faible, Dieu te fortifie maintenant. Tu sors de cette situation. Aucun fléau ne peut vraiment t'engloutir. Tu pars des ténèbres à la lumière.
Dans Matthieu chapitre 4, il dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quel que soit là où tu étais dans les ténèbres, je déclare que ce message puisse illuminer ta conscience, illuminer ton esprit, illuminer ta vie. Et que tu fasses un choix ce matin d'appartenir à Dieu afin de triompher comme nous, afin de triompher comme les fils de Dieu. Et tu triomphes maintenant. La terre tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. L'heure est venue pour que les enfants de Dieu se distinguent maintenant et que les gens voient que les chrétiens ne sont pas contaminés et que les gens voient que les chrétiens sont mis à part et que les gens voient que les chrétiens sont distingués. C'est le moment de pouvoir exercer notre foi. Il faut croire maintenant que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. C'est maintenant que les gens doivent voir la différence. Pourquoi nous partons à l'église? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et Dieu va le faire. Faites confiance en Jésus. Il mettra cette différence. Il va nous séparer des ténèbres à la lumière. Au temps de Moïse, il y avait les ténèbres en Égypte, mais il n'y avait pas de ténèbres dans la maison des enfants de Dieu. Lisez bien la Bible. Exode 8, Exode 9, Exode 12, Exode 10. Nous voyons la puissance de Dieu se manifester pour séparer le peuple de Dieu maintenant du peuple d'Israël. Je déclare que Dieu te sépare de ce fléau. Dieu sépare ta famille. Dieu sépare tes enfants. Dieu sépare tout ce qui t'appartient. Aucun malheur ne vous arrivera. Jusqu'à la fin de ce fléau, peu importe le temps que ça va passer, ça ne nous concerne pas. Dieu va nous donner la victoire. Nous allons triompher. Nous serons distingués parmi 1000. Dieu connaîtra ceux qui lui appartiennent. Et il va retirer ses enfants. La contamination ne sera pas notre part. Aucune infection ne viendra dans notre vie. Aucune infection ne touchera ta vie. Je déclare la guérison totale. Je déclare la santé divine. Je déclare la paix de Dieu. Je déclare la protection de ta famille et les membres de ta famille. Je prie pour toi encore ce midi. Je crois que Dieu est capable maintenant de te donner la délivrance totale. Crois-moi, bien-aimé de Dieu, nous triompherons de ce fléau et nous triomphons déjà parce que Jésus a vaincu ce monde et nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs. Aucun ambassadeur américain ne peut souffrir en Afrique. Peu importe le pays le plus pauvre dans lequel se trouve cet ambassadeur, mais il est soutenu et il est approvisionné par son pays. Alors nous avons maintenant l'humilité en nous, la puissance de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, le sang de Jésus en nous, la puissance du Saint-Esprit en nous. Le virus ne pourra jamais rentrer dans notre corps. Crois-moi que tu ne mourras pas, ça ne te concerne pas. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le pays peut être pauvre, mais l'ambassadeur qui se trouve dans ce pays, qui vient des États-Unis, ne connaîtra jamais la souffrance de ce pays. C'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es. Voilà pourquoi je parle de restauration. Te remettre à ta position. Te faire comprendre que ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Parce que tu as un soutien divin. Parce que ta force est surnaturelle. Ta protection est surnaturelle. Ta protection est divine. Ce n'est pas comme pour les autres. Vous traversez les mêmes choses, mais ça ne peut pas t'atteindre. Voici pourquoi tu triomphes du monde. Alors, d'autre part, c'est de savoir si tu es vraiment né de Dieu. Vous serez vainqueur si vous avez compris réellement que la méchanceté et la cruauté du diable qui règne dans ce monde ne vous concerne pas. Le coronavirus ne pourra pas vous atteindre. Celui qui est né de Dieu est déjà sauvé de la cruauté du diable. Le monde entier est réellement sous la puissance du malin. Aucun pays n'échappe maintenant à ce fléau, à cette pandémie. Nous voyons le monde qui est véritablement sous la puissance du malin. Mais les fils de Dieu sont dans ce monde. Mais ils ne sont pas de ce monde. C'est pourquoi eux, ils sont approvisionnés, protégés, gardés, sécurisés de la part de Dieu pour triompher maintenant. Ils seront cités en exemple. Toi et moi, on sera cités en exemple. C'est nous qui allons rendre témoignage de tout ce qui s'est passé. Et nos prières vont sauver des vies. Nos prières vont sauver, vont restaurer nos voisins, vont restaurer l'humanité. C'est là la puissance de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est notre Seigneur et Sauveur. Prends-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Attache-toi à lui. Et tu verras, tu sortiras également de cette peur. Tu auras la même confiance que moi. Ce qui me donne la force de parler. Tu auras cette même force, le même esprit qui habite en Christ
est en nous maintenant. Et cet esprit vit en toi. Au nom puissant de Jésus, reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que ce transfert soit fait à l'écoute de cette parole. Bien-aimé de Dieu, tu es appelé à la gloire et non à la honte. La honte n'est plus ta part. La défaite n'est plus ta part. La malédiction n'est plus ta part. Nous sommes sauvés pour imposer au diable la puissance de Dieu, pour infliger à Satan. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le corona. Tandis que le diable est venu pour détruire, nous venons pour détruire ses œuvres. Et cette parole qui vient en toi détruit maintenant tout ce qui est peur en toi, tout ce qui est œuvre du diable en toi, tout ce qui est maladie en toi, tout ce qui est pensée négative en toi. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout cela par la puissance de la parole que tu entends maintenant. Vous êtes sauvés pour imposer la victoire. Nous sommes sauvés pour imposer la victoire, pour briller comme des étoiles. Quelle que soit la situation que tu traverses, aujourd'hui même et maintenant même, je déclare, peu importe les difficultés dans lesquelles tu te trouves, Dieu t'enlève de ces épreuves au nom de Jésus-Christ. Tu appartiens à Dieu. Aussi longtemps que vous restez attaché à Jésus, votre victoire est certaine, garantie. Reste attaché à la parole de Dieu. Aie confiance à la parole de Dieu. Bien-aimé, crois maintenant que partout où tu te présentes, c'est l'Esprit de Dieu qui t'accompagne. Et l'Esprit de Dieu est là. La faveur de Dieu est sur notre vie. La faveur de Dieu te localise. Tu es favorisé, tu es distingué, tu es mis à part. La délivrance de ce fléau vient par la faveur de Dieu. Je déclare que Dieu favorise son peuple maintenant. Dieu enlève son peuple de tout ce qui est pandémie dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu dois croire en ce message. Tu dois croire en ce message. Si tu es né de Dieu, tu es appelé à régner, à dominer, à triompher. Comprends et accepte maintenant que cette terrible attaque du diable qu'on appelle le coronavirus ne touchera pas à ta maison. Sa mission ne va pas s'accomplir dans ta vie. Il échoue maintenant. Partout où tu passes, ce virus meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Particulièrement toi qui m'entends. Tu es appelé à sauver l'humanité par ta parole, par ta foi. Ta vie ne sera jamais traduite en défaite. Je déclare que tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas la honte. Toi et moi, nous sommes plutôt des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Restez ici pour recevoir le Saint-Esprit afin d'être mes témoins. » Reçois le Saint-Esprit maintenant pour témoigner que Jésus est Seigneur, Jésus est vainqueur, que Jésus a réellement vaincu ce monde. Reçois l'Esprit de Dieu. Nous sommes des témoins de Jésus. Où est le témoignage de Christ si nous tombons malades? Où est le témoignage de Christ si le fléau doit exterminer les chrétiens? Ça ne nous concerne pas, ça ne te concerne pas. Tu triompheras pour témoigner que Jésus t'a mis à part, que Jésus t'a épargné. Au nom puissant de Jésus, tu es né pour la gloire. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vient dans ta vie. Crois-moi, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La gloire de Dieu est aussi ta part. Voilà ce que je voulais encore te dire ce matin. Sur bien, restauration. Dans Nombre 14, verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Amen. Tous ceux qui appartenaient à Pharaon ont été engloutis. Mais toi, tu ne seras jamais englouti. Écoute bien ce que Dieu dit. C'est ceux qui étaient sous la puissance du malin qui ont été détruits.
Ce n'est pas notre souhait que les gens meurent. Mais nous croyons que ils feront mieux d'accepter Jésus et de sortir de ce fléau que de retarder encore pendant que le fléau continue encore de détruire dans leur camp. Dans le camp de l'ennemi, dans le camp de ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Et ceux qui acceptent Jésus maintenant, que la grâce de Dieu vous localise. Et prions encore pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, pour que leur vie soit aussi épargnée, pour qu'ils sortent de cette situation. Et ceux qui ont déjà connu des décès, je déclare que le consolateur, le Saint-Esprit lui-même, vienne vous consoler et vous fortifier. Quels que soient les défis, que Dieu vous fortifie. Et celui qui était malade, je déclare que tu sors de cette situation. L'Esprit de Dieu te localise et t'enlève de ce lit. Jésus a toujours dit à ceux qui étaient couchés, prends ton lit et marche. Je déclare que tu sors de cet hôpital et le lit est déjà brûlé. Tu ne reviendras plus jamais. Tu ne seras pas un porteur positif. Je déclare que tout ce qu'ils ont diagnostiqué, ils ont vu en toi. Pendant que tu écoutes cette parole, tu es libéré. Aucun homme ne va être détruit comme un animal par le diable. L'humanité tout entière reçoit la puissance du Saint-Esprit et la restauration totale. Au nom puissant de Jésus, crois-moi que Dieu vient pour nous sauver. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'est pas venu pour détruire le monde. Il aime ce monde. C'est le monde qui a rejeté Jésus. Mais Jésus n'a pas rejeté le monde. Jésus ne t'a pas rejeté. Alors il n'est pas venu pour sauver uniquement que les chrétiens. Mais il est venu pour sauver le monde. Mais jusqu'à présent, le monde rejette Jésus. En Jean chapitre 1, verset 5, dit la lumière vient. Mais ils ont rejeté la lumière. Ils ne l'ont pas reçue. Reçois cette lumière ce matin. Ne rejette pas cette parole. Dieu n'a jamais voulu la mort d'un homme. Il n'a jamais voulu la mort de quelqu'un. Je ne peux jamais me réjouir de ceux qui sont infectés et de ceux qui sont attaqués. Mais je peux encore le rassurer que nous pouvons tous triompher du monde si nous acceptons Jésus. Si nous sommes nés de Dieu, nous allons triompher. Alors acceptons la solution, la véritable solution. Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne de triompher de ce fléau. Jésus te tend la main ce matin. Voici ce que Dieu dit. Toute l'armée de Pharaon et tous ceux qui étaient avec Pharaon ont été engloutis. Je déclare que tu sors du camp du diable au nom de Jésus-Christ. Dans Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Je déclare que Dieu nous accorde cette délivrance. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous apporter en ce jour. Ce jour-là même, que Dieu t'apporte une délivrance. Que Dieu nous apporte cette délivrance. Ne craignez rien. Ne craignez rien. L'Éternel nous délivre de cette pandémie. L'Éternel nous délivre. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par lui-même qui nous a aimés. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Parce que par lui-même, nous triomphons. Et nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous aime. 2 Corinthiens 2, verset 14. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Il dit, il nous fait toujours, pas un seul jour. Aujourd'hui encore, tu triompheras du coronavirus. Tu ne seras jamais infecté. Tous les jours, il te fait triompher. Il a dit en 365 fois dans la Bible, ne crains pas, ne crains point. 365 fois. C'est-à-dire chaque jour, dans l'année, il y a 365 jours. Et chaque jour, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Que gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher toujours en Jésus-Christ. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Alléluia. Ce fléau qui combat contre le monde, au nom de Jésus, nous allons le vaincre. Nous allons le vaincre. Il combat contre le monde. Il combat contre l'Église.
Ils ont fermé les églises aujourd'hui. Mais la Bible nous dit, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau va le vaincre. Je déclare que la maladie, le coronavirus, qui vient pour attaquer le monde entier, l'humanité, il attaque l'économie, il attaque les finances, il attaque l'État, il attaque les églises. Je déclare maintenant, quiconque combat contre l'agneau, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Que leur pouvoir tombe dans le nom de Jésus. Que ce virus soit vaincu dans le nom de Jésus. Satan et ses suppôts et ses démons libèrent le plancher dans le nom de Jésus. Bien-aimés, c'est là la victoire. Il combattra contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Ésaïe 25, verset 8. Alléluia. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Commence à adorer Dieu pour que Dieu vienne en toi. Laisse Dieu prendre place dans ta vie. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Aura revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Ton corps reçoit maintenant l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Alors s'accomplira la parole de Dieu. La mort a été engloutie dans la victoire. Je déclare que la mort, que le coronavirus soit englouti dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rendez grâce à Dieu. La mort est engloutie par Jésus. Et il nous donne la victoire par Jésus-Christ de Nazareth. 2 Chroniques 20, versets 25 à 27. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils s'en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Alléluia. Après cette pandémie, l'économie va prendre encore une bonne proportion. Tout va aller bien. Tes affaires vont connaître le succès. Une restauration. Après cette destruction, il y aura une restauration totale. La terre tout entière sera restaurée. Dieu nous dit la parole, par sa parole, qu'il est prêt à nous restaurer. Pense déjà maintenant à tes futurs projets. Vois comment tu vas évoluer. Prépare maintenant tes techniques d'attaque pour les prochains marchés. Au nom de Jésus, Dieu nous restaure. La Bible nous dit, dans le livre de Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je déclare par le sang de Jésus que tout ce qui est œuvre de l'ennemi soit détruit dans ta vie au nom de Jésus. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon peuple, mon fils. Alléluia. Qui va vaincre? C'est ceux qui ont pour Dieu Jésus. Celui qui vaincra sera mon fils. Cela veut dire quoi? Les fils de Dieu vont toujours vaincre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit celui qui vaincra aura l'héritage et ce sera mon fils. Donc il a conservé la victoire pour ses enfants et il a conservé l'héritage pour ses enfants. C'est pourquoi je dis après ce fléau, la restauration, la domination, la prospérité viendra dans notre vie, dans les églises, dans les ministères, dans la vie des hommes de Dieu, des chrétiens et tous ceux qui appartiennent à Dieu. Vos affaires, vos activités qui étaient en genoux vont prendre de l'envol. Les choses vont aller très bien pour vous. Des bons marchés viendront. Celui qui vaincra sera mon fils. Celui qui vaincra sera maintenant l'héritier. Tu es un héritier. Il y a des grandes choses qui t'attendent après cette pandémie. Elle va prendre fin au nom de Jésus. Parce que tu es déjà vainqueur. Voilà où Dieu nous appelle. En Galates 2, verset 20. Voici ces passages que vous devez prendre pour méditer.
Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. 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 Tu vas vaincre parce que Jésus vit en toi. Mets Jésus dans ta vie. Et tu vas vaincre. Prends ces passages à méditer. Tu prends Éphésiens 5, verset 2 et Éphésiens 5, verset 25 à 27. 2 Thessaloniciens 2, verset 16. 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Jude 24. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Romains 8, verset 35. Romains 8, verset 35. 1 Corinthiens 15, verset 57. Éphésiens 5, verset 2. Tous ces passages te donnent de vaincre et de triompher. Bien-aimé, voici pourquoi celui qui est né de Dieu triomphe maintenant du monde. Bien-aimé, en tant que fils de Dieu, nous devons savoir que notre Père est fidèle et il ne peut mentir. Attachons-nous à sa parole. Nous pouvons compter sur lui. Il est plus que suffisant. Sa parole est suffisante pour nous garantir la vie. À la fin de toutes ces choses, de tout ce combat et de ces témoignages que nous allons rendre, nous sommes en train de célébrer maintenant le Fils de Dieu. Célébrer le Fils, la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, qui demeure éternellement Dieu et qui demeure éternellement vainqueur. Nous avons fêté la Pâque. Il est vainqueur. C'est le seul Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. C'est le véritable, c'est l'unique. Alors nous célébrons maintenant sa victoire en déclarant que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui, célèbre cette victoire avec moi. Loue Dieu, apprécie Dieu. Alléluia. Donne toute la gloire à Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. Dans le livre de 1 Jean 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà ce que tu dois comprendre. Garde-toi et le diable ne te touchera pas. Gardez-vous, préservez-vous, ayez une conscience pure. Que ta conscience ne te gronde plus. Libère-toi de tout esprit de culpabilité. Jésus a déjà payé le prix pour tes péchés. Nous sommes sauvés par la foi et par grâce. Tu ne peux pas toi-même te purifier. C'est Jésus qui te purifie. Toi, tu dois te garder. Toi, tu dois veiller sur la parole. Toi, tu dois marcher selon la parole. Et tu es sanctifié par le sang de Jésus. Tu es protégé par le sang de Jésus. Bien-aimé, reçois cette parole. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Reçois ce témoignage. Accepte en toi-même que tu es déjà fils de Dieu. Toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, que l'Esprit lui-même rende témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu. N'attends pas que les gens viennent rendre témoignage de ta vie. Ne pense pas que quelqu'un peut te sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a sauvé. Et c'est son esprit seul qui peut te rendre ce témoignage que tu es sauvé. Ne pense pas que tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé, tu es protégé. Je sais en moi que l'esprit rend témoignage à moi-même que je suis fils de Dieu. Alors je m'en fous de ce que les gens vont dire. Arrêtez de vous culpabiliser, de vous condamner. Ce n'est pas le moment de vous juger. Jésus vous a déjà sauvé. Gardez-vous. Préservez-vous, marchez selon sa parole, obéissez à sa parole. Et la crainte de Dieu, c'est là que Dieu te demande de te garder. Mais par son esprit, toi-même, reçois le témoignage de ton salut en toi. Il dit, si votre esprit, si votre conscience ne vous condamne pas, moi, Dieu, je ne vous condamne pas. Voilà comment nous pouvons remporter la victoire. On ne peut pas dire que nous sommes vainqueurs et puis on triomphe maintenant du monde et en même temps on se condamne. On voit les choses du monde en nous, on est là. Je sais que je ne peux pas vivre. Tu vas vivre au nom de Jésus. Ne te donne plus d'accusation ni de condamnation. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Marc 11, il a dit, si vous priez,
Croyez que ce que vous avez demandé, vous allez recevoir cela. Croyez. Ayez en votre conscience que vous êtes sauvés, que vous êtes protégés. N'ayez plus peur. Marc 11, verset 23 à 24. C'est là la puissance de Dieu. C'est de croire en ce que tu dis. Que ta conscience soit libérée. Que ta conscience ne te condamne plus. À 2 Corinthiens 1, verset 12, il a dit, ce qui fait notre joie, c'est notre témoignage. C'est notre témoignage. Et notre témoignage est le témoignage de notre conscience. Que ta conscience témoigne de ta vie maintenant. Je prie pour toi. Qu'aucun esprit ne puisse te condamner. Dans Galates 1, verset 4, il dit, Christ a payé. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Ce n'est pas toi qui as payé le prix pour tes péchés. C'est Christ. Alors arrête maintenant d'accuser, de t'accuser, de te condamner. Marche maintenant selon sa parole. Obéis à sa parole. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons maintenant parce que ta parole est la vérité. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui a suivi cette émission Restauration, donne l'heure de triompher maintenant. Et que leur communion avec toi soit totale et définitive. Qu'ils prennent maintenant la décision de marcher avec toi, de sortir sous la puissance du malin et de marcher maintenant dans la lumière, de sortir des ténèbres à la lumière. Je déclare santé divine, prospérité, sécurité à tous ceux qui croient en ce message, que toute la gloire et la victoire de Christ soient leur part, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, dans le livre des Actes des Apôtres, que tu ne fais acception de personne, mais en tout lieu, tous ceux qui pratiquent maintenant tes paroles te sont agréables. Tous ceux qui pratiquent maintenant ta parole te sont agréables. Je prie maintenant, Seigneur, que ceux qui vont pratiquer ce message, qu'ils deviennent maintenant, qu'ils te soient agréables, éternel mon Dieu. Qu'ils soient épargnés de ce fléau, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Soyez bénis. À très très bientôt. Et vous triomphez. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Retenez ces numéros qui vont vous aider à prier, même après cette pandémie. Vous pouvez me rejoindre, vous pouvez me joindre à ces différents numéros et je vais prier pour vous et les choses vont aller de mieux en mieux. Par la grâce de Dieu, retenez ces numéros. Pour ceux qui sont maintenant, qui ne sont pas au pays, c'est plus 225 47 25 25 05. Plus 225 47 25 25 05. Et le 05, toujours plus 225 05 88 57 07. Votre aimable serviteur, le révérend pasteur Blé de l'église de la parole de foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À bientôt.